J'espère sincèrement que vous vous portez à merveille. Hier, en ce 23 décembre 2025 mémorable, vous avez été une foule impressionnante à vous brancher sur notre émission spéciale, celle où nous avons levé le voile sur des révélations fracassantes. L'homme d'affaires Ayoub Sou Ayoussuit, dans une exclusivité que seul notre plateau pouvait accueillir, a brisé le silence pour réagir aux lourdes charges judiciaires pesant sur lui, des poursuites graves, des peines exemplaires prononcées par les tribunaux de C. Mohamed et de Bondrée. Une affaire qui, disons-le, n'a laissé personne indifférent. Ayoub nous avait déclaré qu'il était victime d'une campagne, d'une cabale judiciaire et médiatique, orchestrée contre lui par l'un des fils de Abdelmajid Tebboune, par la famille Tebboune et par le clan Tebboune, parce que, quelques années auparavant dans le passé, il avait refusé de verser des pots de vin, notamment, avait refusé de céder 3 appartements gracieusement qui lui ont été demandés par l'individu dénommé Mohamed Tebboune. Vous avez été très nombreuses et nombreux à réagir à cette émission. Je rappelle que je ne suis qu'un journaliste, qu'en tant que journaliste, je me dois de donner la parole à tout le monde. Il s'avère que M. Ayoub, personne ne lui a donné la parole jusque-là depuis 2023, depuis février-avril 2023, date de la première affaire de Ayoub, pour laquelle il avait été condamné pour blanchiment d'argent, transfert de devises, financement occulte de partis politiques. Jusqu'à ce mois, jusqu'à novembre et décembre 2025, notamment le 17 décembre 2025, où toute sa famille, je rappelle que nous avons avec la justice algérienne une affaire grave, nous avons toute une famille qui a été condamnée à de longues peines de prison ferme et qui fait l'objet de mandats d'arrêt internationaux, c'est-à-dire à entendre la justice algérienne et les médias algériens. Ayoub, ce sont des Escobar. C'est une mafia aux ramifications internationales. Une mafia dangereuse. Je rappelle qu'il a pris 20 ans de plus de prison ferme. Son épouse, Madame Melli, dont le père BMI a été lui aussi condamné à de la prison ferme. Tous ses frères, Abd Kim Taïb, Brahim, Ammar, Ali, Omar, 6 frères, ont tous été condamnés à 15 ans de plus de prison ferme. C'est quand même une affaire qui défraie la chronique et qui est inédite dans les annales de la justice algérienne. Dans les annales de la chronique judiciaire, nous avons rarement eu une telle affaire, un tel scandale judiciaire, qui prend une dimension familiale, toute une famille, l'épouse, le beau-père, les frères, des condamnations à 15-20 ans et des mandats internationaux. C'est vraiment très sévère. Donc, force est de constater que dans cette affaire, la justice n'a pas entendu Ayoub. Parce qu'il est étranger, on lui a parlé au téléphone. Il nous a expliqué qu'il ne s'était pas rendu en Algérie parce que les conditions d'un procès équitable n'étaient pas réunies et qu'il savait qu'il allait être arbitrairement condamné parce qu'il a un conflit, parce qu'on l'a entraîné dans un conflit politique personnel contre certains membres du clan Tebboune. Et que pour lui, c'est une affaire politique. On a rapporté ses propos, chose que toute la presse algérienne aurait dû faire. Mais comme il n'y a pas d'indépendance de la presse, comme il n'y a pas une presse indépendante, comme il n'y a pas une presse professionnelle, comme il n'y a pas une presse digne de ce nom, on se contente en Algérie de rapporter uniquement la version du pouvoir. Sachant que la justice algérienne n'est pas indépendante, qu'elle est instrumentalisée politiquement, nous avons été dans la contrainte de contacter la personne qui a été condamnée et visée par de très graves accusations, blanchiment dans le cadre d'une bande criminelle structurée, organisée, transfert de devises à l'étranger, accumulation de fortunes illicites à l'étranger, escroquerie immobilière, où l'on se rend compte que 69 soixantaines de victimes ont été volées, escroquées par Ayoub et ses frères. C'est quand même de très graves accusations. En tant que journaliste, c'est notre devoir
On n'est pas en train de traiter l'affaire Ayoub pour le défendre. Nous, on fait notre travail de journaliste, qui est de rechercher la vérité. Moi, je ne suis pas juge. Ce n'est pas à moi de blanchir et ce n'est pas à moi de le condamner. Mais en tant que journaliste, normalement, comme le juge, le journaliste, comme le juge, il doit écouter toutes les parties. Il doit donner la parole à toutes les parties. La justice, c'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence, ce qu'on appelle aussi l'équité. L'équité de tous les justiciables devant la loi et que nul n'est au-dessus de la loi. Cette affaire, elle a plusieurs aspects intrigants qui, moi, ont suscité des doutes en moi et qui me poussent à douter de la sincérité de la justice algérienne et à remettre en cause sa fiabilité, son indépendance. Et j'ai l'impression que c'est une affaire politique. La preuve, nous avons récupéré des... En attendant que M. Ayoub s'exprime, parce que là, je le dis, j'ai été le premier, et la preuve que je n'ai pas de compromission à son égard. Je n'ai aucune complaisance à son égard. J'ai montré les articles, c'est moi qui ai déclenché. C'est Abdou Semmar, votre serviteur, et Algérie qui ont déclenché, qui ont permis à la justice algérienne d'enquêter sur Ayoub. Mais moi, je pensais que l'enquête serait rigoureuse. Quand on a enquêté sur Ayoub, on l'avait contacté, on a essayé de le voir à Alger, on a enquêté sur lui. Je l'ai rencontré à Alger dans son bureau devant ses conseillers qui sont témoins. Certains de ses collaborateurs qui travaillaient pour lui à l'IA Télévision ou dans son groupe Sioux sont aujourd'hui à la présidence de la République. Ils travaillent comme conseillers de Tebboune. On a eu une explication, je lui ai posé des questions sur sa fortune, sur ses activités, sur ses projets immobiliers en Algérie, sur ses projets dans l'industrie des voitures. Il m'avait répondu. Mais nous n'avons qu'une seule version, c'est une affaire à charge. Tout est décidé, tout est mené à charge, avec une seule version des faits, une seule voix, qui parle une seule autorité, qui décide de tout. Et la partie accusée n'a même pas le droit à la parole. Sa version des faits n'a même pas été prise en considération. Ça, ce n'est pas de la justice. Ça, c'est de l'injustice et de l'abus du pouvoir. Au cours de notre enquête, parce que nous sommes en train d'enquêter, on voulait savoir comment se fait-il que le pouvoir Tebboune, que le régime Tebboune ait été amené à considérer toute la famille comme une mafia structurée avec des réseaux internationaux, sachant que les conseillers de Tebboune, en personne, ont travaillé pour le groupe Ayoub, Abdelatif Kaimit par exemple. Illustration, mais il y en a d'autres, Samir Agoun, etc., qui est parent du président de la République, des conseillers, des chargés de mission, etc., qui sont actuellement chargés de mission conseillers à la présidence ou membres de l'entourage proche de Tebboune, ont connu ou ont été amis proches ou ont travaillé avec Ayoub. Donc il y a suspicion d'un conflit d'intérêts. Il y a une suspicion que la justice algérienne a été instrumentalisée et utilisée comme un outil de règlement de compte. Mes soupçons ont été se sont davantage approfondis quand j'ai obtenu un document. Regardez le document que je vais vous montrer maintenant. Ça, c'est un document du ministère de l'Industrie. Le document ministère de l'Industrie. Ministère de l'Industrie, c'est une autorisation provisoire qui a été délivrée en 2021. 2021, c'était Abdelmadjid Tebboune qui était au pouvoir. C'était le début du régime Tebboune depuis 2021. Voilà, elle a été signée fin janvier 2021 par le ministère de l'Industrie. Cette autorisation provisoire devait permettre à la société Atlantis Trading Company, qui appartient à la famille ASU, notamment à M. Ayoub, de leur permettre de commencer à entrevoir les démarches, à entamer les démarches pour mettre en place en Algérie une usine de montage de véhicules particuliers de la marque Ford et une usine de montage aussi de camionnettes Ford. Le document, il est clair, signé par le ministère de l'Industrie. À l'époque, c'était quelqu'un qui est
l'un des partisans de Tebboune, qui était l'un des plus importants ministres de Tebboune, de 2020 à 2021. Autorisation, c'est-à-dire on a autorisé alors que le projet Ford Ayoub devait le commencer à l'époque de Bouteflika. Il lui a été bloqué à l'époque de Bouteflika, où Yahya voulait l'autoriser. Bouteflika a donné raison à Yahya, ils l'ont bloqué. Donc il n'a pas pu voir le jour durant le régime Bouteflika. Il n'a pas eu d'autorisation, il a eu une préautorisation, un préagrément à l'époque pour commencer à entamer les démarches. Mais le groupe n'a jamais été vraiment partie prenante à 100%. L'usine Ford n'aurait pas pu voir le jour, comme l'usine Fiat, comme l'usine de l'Arba maintenant, comme Slovaquie avec Volkswagen, le groupe Sovac, etc. Donc, les autres milliardaires algériens, les autres hommes d'affaires, ont réalisé leur projet et il n'a pas pu réaliser le projet Ford. Ça a été bloqué à l'époque de Brahim. C'est lui qui le débloque, ce projet-là, celui qui le débloque. On lui donne une autorisation provisoire pour commencer à commercialiser et à préparer, lancer les préparatifs pour mettre en place une usine de montage. Donc c'était en janvier 2021. En janvier 2021, Ayoub, après le régime Tebboune, il n'était pas mafieux, ce n'était pas un escroc. Donc puisque en 2021, vous l'autorisez, vous lui donnez une autorisation pour faire une usine de montage de véhicules, mais en 2025, vous nous dites que c'est un escroc, c'est un mafieux ou c'est un voleur, il y a un problème. S'il a obtenu pour obtenir une telle autorisation, il faut l'aval de la présidence de la République. Le non-personne n'a pas dit « oui, donnez-leur ce projet, débloquez ce projet ». Jamais à l'époque, on aurait signé cette autorisation provisoire. Et en Algérie, une autorisation provisoire, c'est quand même le précieux sésame parce qu'en Algérie, on ne donne rien de définitif comme ça. Dès qu'il y a un problème ou dès qu'il y a un retournement de situation ou un changement de mouvement des humeurs ou une remise en cause des bonnes relations entre les décideurs politiques et les hommes d'affaires, etc., les autorisations sont rapidement bloquées. On ne donne jamais un avantage ou un privilège de façon définitive pour qu'on puisse l'annuler, l'abroger, le supprimer aux moindres relations conflictuelles, à la moindre poussée de tension. Mais à l'époque, il n'était pas conséquent, on l'a laissé. Donc Ayoub n'était pas l'ennemi de Tebboune, il était proche de Abdelmadjid Tebboune. Et je vois sur la page Facebook de Jazia, il a publié des photos entre l'un de ses frères, Ammar, avec Abdelmadjid, quand il était ministre du gouvernement en 2017. Il avait cumulé 2 postes à un moment donné, celui du commerce et celui de l'habitat. Il s'était même rendu dans une ferme à Oued Aoussara, où le groupe familial voulait mettre en projet une ferme laitière pour produire de la poudre de lait. C'était Abdelmadjid qui s'était rendu sur place. Donc Abdelmadjid n'a pas d'animosité personnelle normalement avec eux puisqu'il les connaît. Et en 2021, il les a autorisés à lancer leur projet à travers la société Atlantis Trading Company. Et si Ford a accepté de travailler avec les ASU, je crois que Ford, les Américains, ils font leur enquête. C'est une multinationale, c'est un géant mondial, un géant américain et mondial. Ce n'est pas une entreprise chinoise qui sont très peu regardants sur la corruption ou la réputation de leurs partenaires. C'est-à-dire que Ford aurait confié son label à un escroc, un véreux, un corrompu. Ça m'étonnerait honnêtement connaissant les Américains. Si c'était des Chinois, je peux dire les Chinois, ils ferment les yeux. Il y a beaucoup de petites sociétés chinoises qui ne sont pas cotées en bourse ou qui se moquent de leur réputation. Ils sont liés à l'État chinois, ils donnent des enveloppes pour prendre des marchés publics. Ce n'est pas le cas de Ford. Ford, ce sont les États-Unis d'Amérique. C'est une démocratie qu'on le veuille ou non. Il y a des protocoles de contrôle.
sur les transactions liées au blanchiment d'argent. Il y a des protocoles éthiques et des engagements moraux de lutte contre la corruption, et Ford ne va pas s'allier avec n'importe qui. Donc si Tebboune était convaincu à l'époque par le projet de Ford de la famille, c'est qu'il ne considérait pas la famille comme des escrocs. Donc il y a eu un changement. Il s'est passé quelque chose entre 2021 et 2023 qui ont poussé Abdelmadjid Tebboune et son clan à détester particulièrement. Et ça ne peut être qu'un conflit personnel. C'est pour ça qu'on suspecte un règlement de compte. Je vous montre un autre document. Ça, c'est le document toujours de 2021. C'est une autorisation. Un agrément, c'est un agrément provisoire qui a été délivré par le ministère de la Communication. Un document d'agrément du ministère de la Communication pour la chaîne de télévision Jazzia. Elle a été reconnue comme étant une chaîne de télévision de droit étranger. Elle a été autorisée. C'était en avril 2021. Avril 2021. La signature du haut responsable du ministère de la Communication, Aman. À l'époque, c'était lui le secrétaire général du ministère de la Communication. Sa signature. Donc ce document-là prouve que ce CDS avait 2 agréments à l'époque de Tebboune. Ils avaient l'agrément de lancer une usine de montage et de commercialiser les véhicules de marque Ford du grand groupe américain Ford. Et ils avaient un agrément provisoire qui leur permettait de gérer leur chaîne de télévision Jazzia, qui a été, qu'on le veuille ou non, parmi les fleurons des médias audiovisuels en Algérie. Elle a été lancée en 2012 et qui est devenue la chaîne numéro 1, notamment vers la fin du dernier mandat de Abdelaziz Bouteflika, grâce à ses feuilletons, etc., et à son travail, ses émissions de divertissement, et quelquefois, grâce à ses émissions de politique qui avaient une certaine liberté de ton, comme Jazz Weekend, dans laquelle j'animais avec Mustapha Kissassi et Mourad Bouchiche. La suite J est devenue Jawan Journal Gosto, par exemple. Ça, ce sont des émissions qui ont marqué l'imaginaire. Le feuilleton Rahawa, c'était des productions audiovisuelles de très grande qualité qui avaient vraiment façonné l'imaginaire des Algériens, qui ont apporté de la valeur et de la richesse au patrimoine culturel et matériel de l'Algérie. Elle a été autorisée à travailler même en 2022. Ils vont la fermer un jour ou l'autre, etc. Ils ont décidé de la fermer. Pour quelle raison ? Parce que le pouvoir a commencé à les considérer. Voilà la fermeture définitive. C'était le 23 août 2021 sur instruction du ministère de la Communication. Le même ministère qui avait donné en avril 2021 un agrément pour Al Jazeera One. Le même ministère va décider de la fermer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça veut dire qu'en 6 mois, il y a eu un changement qui relève de l'humeur, qui ne relève pas de la loi. On ne peut pas considérer quelqu'un comme réglo, comme sérieux, comme fiable et comme respectueux des lois en avril 2021. Et ensuite, en août, 6 mois plus tard, on le considère comme un escroc, comme un dangereux, comme un corrompu ou un corrupteur et comme une menace contre l'ordre public. Ça n'existe pas. S'il a été reconnu dès le départ comme fiable et crédible et comme une personne respectueuse des lois de la République, cela signifie que s'il y a un changement aussi rapide, aussi brutal et aussi violent, c'est qu'il y a eu un conflit personnel qui oppose la famille à des membres du clan Tebboune ou au clan Tebboune. Donc, ce n'est plus de la justice, c'est une guerre de clans. C'est pour ça que nous nous sommes en train d'enquêter. Et moi, je ne suis pas l'avocat de... Il y a la justice algérienne qui s'est appuyée sur mes révélations pour commencer son enquête en 2019. Je ne suis pas son avocat, mais je ne serai pas l'avocat de l'injustice. Je ne serai pas l'avocat de l'instrumentalisation politique de la justice.
Je ne serai pas l'avocat de l'arbitraire. Je ne serai pas l'avocat des règles, de l'endoctrinement, de l'instrumentalisation des institutions de l'État pour des règlements de compte. Je ne serai pas l'avocat d'une justice à des fins personnelles, utilisée pour des fins de règlement de compte personnel. Là, les documents parlent d'eux-mêmes. Qui veut essayer de laisser une mafia ou un escroc? Vous lui avez permis de lancer une usine en 2021. Ensuite, vous lui avez enlevé cet agrément. Vous lui avez permis de faire sa chaîne de télévision. Ensuite, vous l'avez fermé. C'est qu'il y a eu un conflit, c'est que ou vous lui avez demandé quelque chose et qu'il a refusé de céder, ou vous lui avez demandé quelque chose qu'il a refusé de vous offrir, ou vous ne vous êtes pas entendu. Il y a eu un malentendu, il y a eu une dispute, il y a eu un divorce sur un sujet de divergence majeure. Il y a eu des divergences majeures qui ont éclaté entre les deux, à savoir la famille et le clan. Dans ce cas-là, étant donné les graves révélations qui ont été faites par Ayoub dans les déclarations qu'il nous avait faites et qu'il nous avait transmises, nous, on va insister pour avoir une interview avec lui. On va insister pour lui demander des explications. Mais dans ce cas-là, il y a pour moi un doute légitime sur la sincérité, la véracité, la fiabilité et la pertinence de cette affaire judiciaire. On risque de se retrouver, je vous dis, face à une affaire montée de toutes pièces pour se venger ou pour régler ses comptes avec une famille qui était considérée au départ comme des amis, des alliés du régime Tebboune avant de devenir des ennemis qu'il faut abattre, qu'il faut égorger, qu'il faut décapiter. D'où la nécessité d'avoir une presse indépendante, un journal indépendant qui n'est lié ni à l'un ni à l'autre et qui enquête. Et nous allons enquêter. Nous allons récupérer un certain nombre de documents que nous allons expertiser et nous allons réclamer des comptes à la fois à la famille Izu comme à la justice algérienne, et on laissera à la fin l'opinion publique nationale se forger sa propre opinion. Oui, juste tout le monde doit être jugé, mais il doit être jugé à la hauteur de la faute qu'il avait commise ou qui est commise, et il doit être jugé selon les faits éprouvés et réellement prouvés qu'on lui reproche. Mais on ne peut pas juger ou on ne peut pas prendre une famille tout entière, la briser, la décapiter, la transformer en un gang mafieux très dangereux du jour au lendemain. Alors qu'il y a 3 à 4 ans, elle était considérée comme une famille respectable, une famille d'affaires, qui avait toutes les autorisations et les agréments nécessaires pour développer ses activités économiques diverses. Il y a vraiment une grosse problématique de transparence, une grosse problématique d'instrumentalisation encore une fois, et d'un usage des institutions de l'État, y compris de la justice algérienne, pour des fins de règlement de compte. Et ça, c'est inacceptable.